Aujourd'hui, on apprend à jouer l'introduction d'un des morceaux les plus célèbres de Chopin. Il s'agit de l'introduction de la ballade numéro 1, op. 23. Ça dure à peu près 8 mesures, c'est assez court, c'est magnifique et c'est hyper formateur, ok? Une grande partie de l'introduction est composée en arpège. À partir de certains accords, nous allons étudier les accords qui sont utilisés pour faire cet arpège. Vous pourrez télécharger la partition en description et sur cette partition, évidemment, vous avez tous les schémas d'accords utilisés, les schémas de gamme utilisés aussi, car dans la deuxième partie de la vidéo, on va analyser le morceau. Évidemment, pour pouvoir jouer rapidement un morceau, se faire plaisir à l'apprentissage et le retenir sur le long terme, c'est important de comprendre quels accords sont utilisés et comment fonctionne la structure du morceau. C'est pour ça que je vous donne tous les outils nécessaires dans cette vidéo pour pouvoir appréhender le morceau avec le plus de facilité possible. En plus de cela, vous avez la partition interactive, bien évidemment, pour pouvoir faire des boucles, imiter mes mains, et vous avez même une formation offerte qui vous apprend à bien utiliser les partitions interactives. Sur la partition, en plus, il y a toutes les annotations d'analyse, comme ça, vous pourrez bosser dans les meilleures conditions. Et si vous voulez des cours individualisés en visio avec moi, eh bien les liens sont dans la description, ils sont inclus avec mes formations et mes logiciels en ligne pour improviser, s'accompagner en chantant, apprendre à jouer à vue les partitions classiques, travailler son oreille relative, etc., etc. Voilà, tout est en description. Chose dite, commençons avec le travail de ce morceau. Je vous le joue. Les trois premières mesures sont composées sur l'arpège de l'accord de La bémol 9 basse de Do. Ça paraît un peu barbare, mais on va le décomposer petit à petit. On va prendre l'accord de La bémol. C'est la base des trois premières mesures. L'accord de La bémol, c'est celui-ci. La bémol majeur, je précise. Ok ? Le fait qu'il soit placé slash Do, basse de Do, eh bien, ça veut tout simplement dire que la note de La ici présente, on va la mettre juste au-dessus. La basse, c'est Do. On le prend à la main gauche, bien sûr, comme ceci. Do, Mi bémol, La bémol. L'appellation 9, le petit numéro 9, ça va être que l'on va rajouter la note de Si bémol. La note de Si bémol, c'est la neuvième de l'accord de La bémol. L'accord de La bémol étant celui-ci, sa neuvième, c'est le Si bémol. Le Si bémol, c'est aussi la seconde. Neuvième et seconde, l'appellation neuvième et seconde, c'est pareil. Donc le Si bémol, s'il est pris ici, juste à côté de la note fondamentale, la note principale de l'accord, c'est une seconde. S'il est pris au-dessus, un peu plus haut, présentement, c'est considéré comme une neuvième. Ça reste un Si bémol. Nous allons avoir, en première mesure, et même sur les deux premières mesures et demie, cet accord ici présent, renversé, bien sûr, sur basse de Do. Les notes que je sélectionne ici sont jouées par la main droite. Ok, on rajoute le petit Do ici. Les notes jouées en dessous sont jouées par la main gauche. Il y a les doigtés. Sur cette partie, nous allons jouer cet arpège. Cela va être les mêmes notes jouées à la main droite qu'à la main gauche. Vous voyez, Do, Mi bémol, La bémol, Si bémol, Do. La coordination des mains ne va donc pas être si compliquée que ça. Ça va être très symétrique. Pour s'entraîner à jouer cette première mesure, on peut s'entraîner à arpéger le symbole d'accord que j'ai indiqué juste au-dessus et faire des allers-retours. Ok ? Après, sur toute cette partie de la mesure, on va jouer cet arpège. On l'analyse. Ça va toujours être l'accord de La bémol avec neuvième. Ok ? Mais au lieu de faire dérouler les notes de cette façon, on va faire le La bémol, le Mi bémol, et la note du milieu, le Do, que l'on appelle la tierce majeure, on va la prendre au-dessus. Ok ? Mais on va passer par la note de Si bémol, la neuvième. C'est magnifique. Et ce Si bémol, cette neuvième, donne une couleur très moderne. Il faut savoir que le morceau a été écrit, ou en tout cas édité,
en 1835. Ça fait un bail, hein, j'étais pas né. Et utiliser une neuvième à cette époque, c'était quand même très moderne et on ressent la modernité de cette couleur. C'était quand même quelque chose de très audacieux. On peut donc s'entraîner à faire ce mouvement, La bémol, Mi bémol, Si bémol, Do. La bémol, Mi bémol, Si bémol, Do. La bémol, Mi bémol, Si bémol, Do. Ok? À deux mains, La bémol, Mi bémol, Si bémol, Do. La bémol, Mi bémol, Si bémol, Do. Maintenant, on arrive ici. Si bémol, La, Sol, Fa dièse. Petit mouvement mélodique. Le but, c'est d'aller à la note de Fa dièse ici. Cette note de Fa dièse, elle représente l'accord de Ré majeur. On le verra à la suite de cette vidéo, il a une signification particulière dans la couleur qu'il donne, les émotions qu'il donne à cette introduction. On atterrit là-dessus, accord de Ré majeur, basse de Fa dièse. Bah oui, on joue simplement la note de Fa dièse. La basse, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui se passe à la mesure 4, à cet endroit? On va tourner autour de la note de Fa dièse, tout simplement. On va faire des petites appoggiatures, des petites approches chromatiques. On va caresser subtilement cette note de Fa dièse qui va être la sensible de la gamme utilisée, qui est la gamme de Sol mineur harmonique, qui est la tonalité principale du morceau, la gamme principale du morceau. On le verra juste après. On tourne autour de cette petite note. On la titille. Et après, on arrive sur l'accord de La mineur 7 bémol 5. Cet accord. Il va y avoir beaucoup de notes de passage. On ne va pas bien voir l'accord dans la mélodie que l'on va faire. En fait, on va se balader sur la gamme de Sol mineur harmonique, grosso modo. Mais on repère bien la couleur, on est sur l'accord de La mineur 7 bémol 5. D'ailleurs, vous pouvez jouer l'accord de La mineur 7 bémol 5 à la main gauche et jouer la petite mélodie que nous avons ici. On pourrait aussi considérer que les derniers temps ici sont aussi construits sur un accord de Ré majeur. Ça pourrait marcher aussi. Et après, nous arrivons sur l'accord de Do mineur, renversé. L'accord de Do mineur, c'est celui-ci. On prend le Do, on le met juste au-dessus, et à la main gauche, on a cela. Et à la main droite, la note de Do, accord de Do mineur. Après, on va sur la note de Sol. Et après, accord extrêmement controversé. Je le joue comme ceci. Il est indiqué comme ceci. Si on le joue comme ceci, tel qu'indiqué, c'est plus consonant. Et si on le joue comme ceci, c'est beaucoup plus dissonant. Et là se cache un secret. En effet, l'éditeur, lorsqu'il l'a édité en 1835, il trouvait que cette version, qui est la version originale avec la note de Mi bémol, était beaucoup trop dissonante. Du coup, pouf, il a rajouté un Ré bécard. De cette manière, c'est plus consonant, plus accessible à l'oreille, mais ça va perdre de sa substance parce que, par la suite, cette note de Mi bémol qui est indiquée, elle crée une tension particulière qui va se résoudre à un autre moment dans la pièce. Voilà, c'était pour la petite anecdote, pour le petit easter egg. Et donc, je voulais jouer comme ça, mais il est indiqué comme ceci. Et je l'ai indiqué, édition originale, note de Mi bémol à l'alto. Cette hauteur-là, c'est la hauteur alto. Nous sommes sur un accord de Sol mineur. En réalité, c'est plus un accord de Mi bémol, 6e degré, basse, pédale de dominante. Très dissonant, vraiment très dissonant. Mais si on joue un Ré, on va bien entendre l'accord de Sol mineur. Et donc nous allons avoir un enchaînement de l'accord de Do mineur, ici, avec un accord de Sol mineur, basse de Ré, sous cette forme. Maintenant, passons à l'analyse harmonique. Le morceau est construit sur la gamme de Sol mineur harmonique. Cette gamme-là. Néanmoins, le premier accord, c'est un accord de La bémol. Il n'a rien à voir avec la gamme de Sol mineur harmonique. Cet accord de La bémol, c'est ce qu'on appelle une sixte napolitaine. C'est un emprunt à la gamme
phrygienne de sol. Elle a une couleur très andalouse, ça va être toutes ces notes-là. Il se trouve que à la Renaissance, à Naples, ils utilisaient beaucoup cette gamme andalouse, cette gamme phrygienne, lors des compositions. Et donc, le deuxième accord de cette gamme phrygienne, c'est un accord de La bémol. Alors que le deuxième accord de la gamme de sol mineur harmonique, la gamme principale du morceau, harmonique, comme ceci, ça va être un La mineur 7 bémol 5, que l'on retrouve à la fin de l'introduction, vous vous rappelez. Et donc, au lieu d'avoir un La mineur 7 bémol 5, nous avons un abaissement de la note principale de l'accord, de la fondamentale. On arrive sur un La bémol. C'est beaucoup moins tendu, beaucoup plus rond. La couleur est quand même beaucoup plus chaleureuse quand on enchaîne avec l'accord de Ré 7 ou l'accord de Ré majeur. Nous avons donc le deuxième degré, le deuxième accord de la gamme qui est abaissé, c'est pour ça que j'ai indiqué bémol 2. Après nous avons le cinquième degré, le cinquième accord de la gamme, l'accord de Ré majeur, ça aurait pu être un Ré 7 aussi. On fait le calcul, 1, 2, 3, 4, 5, la cinquième note de la gamme de sol mineur harmonique, c'est le Ré. Si on l'harmonise, ça nous fait un Ré majeur, une seule main. Et après, on arrive sur un deuxième degré de la gamme de sol mineur harmonique, l'accord de La mineur 7 bémol 5. J'aurais pu rajouter ici un accord de Ré majeur, un cinquième degré. Et après, on arrive sur un quatrième degré. Et après, un premier degré. Lorsque l'on enchaîne le quatrième accord d'une gamme mineure et le premier accord d'une gamme mineure, on a ce que l'on appelle une cadence plagale mineure. Ça sonne très modal, ce qu'on appelle. Très émotionnel. Mais on ne sent pas un pic d'attraction entre les deux accords très très fort. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Si vous avez des questions, des remarques, laissez-les dans les commentaires. Si vous avez des suggestions de morceaux que vous voulez étudier, laissez-les aussi dans les commentaires, que ce soit des morceaux pop, des standards de jazz ou des morceaux de musique classique. J'en fais des partitions avec les accords au-dessus, voilà, tout est analysé, vous pouvez les télécharger gratuitement. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.